Pourquoi je suis si timide de nouveau? Ah, oh là, mes amis, mes amours, Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de moi? J'espère que oui. Et sinon, bienvenue sur ma chaîne. Bon, trêve de bavardage, de plaisanterie, de tout ça. Je reviens de bonne humeur, on essaye, pour vous faire un petit remplissage des enveloppes budget et surtout pour vous parler de comment je vais organiser mon année 2024 qui j'espère sera beaucoup plus fluctuante que celle-ci, hein, avec beaucoup moins d'imprévus. C'est mon deuxième prénom. Si vous voulez me donner un deuxième prénom pour l'année 2023, imprévu. Lily l'imprévu, Elisa l'imprévu, on est là en fait. Je n'ai pas fait de remplissage tout simplement parce que je n'avais ni le moral ni l'argent pour le faire. Maintenant, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit pourquoi est-ce que tu as fait ce système, Elisa? Parce que tu n'avais pas de thunes, pour arrêter de stresser, pour pouvoir vider ton cerveau. Donc en fait, on va recommencer. Je suis loin d'être la seule à être dans cette situation. J'ai vu que voilà, il y a beaucoup de monde qui regarde toujours mes vidéos et c'est toujours un système qui, moi, me convient et me rassure. Alors j'espère que ça vous rassurera aussi de voir que bah, vous n'êtes pas seul. Nous sommes une team à être dans la merde. Donc c'est parti, je me motive avec vous en ce dimanche. Je me suis un petit peu maquillée, j'ai mis un pull confort. J'ai passé 1 heure ce matin avec mon café à tout refaire mon budget, même un petit peu plus. Maintenant ça y est, fini les plaisanteries, on va faire ça ensemble, let's go! Bon et bien c'est parti, j'y vais, je vous jure ça fait trop bizarre. Alors si jamais vous êtes sur cette vidéo et que bah, vous suivez tout ça, je vous remercie d'avance parce que je suis un peu émue en fait de revenir à ça, j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de chemin. Bref, on va pas s'éterniser. Alors on va commencer ensemble de vous montrer où j'en suis dans l'organisation de mon budget du mois. Donc là on est à peu près à la moitié du mois, donc je vais tout vous expliquer. Et ensuite je vais reprendre ce document. Donc ce document, je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur le budget à prévoir sur l'année 2023. Ça marche totalement pour 2024, je vous avais tout mis à disposition. Je vous remets la vidéo qui raconte comment ça se passe. J'ai aussi une petite fiche avec toutes les envies matérielles que j'ai en ce moment pour pouvoir me rendre compte de où j'en suis. Et il était temps que je refasse le point, il était temps que je me remette sérieusement dedans et que j'arrête de procrastiner et de me cacher derrière cette anxiété de l'argent et je suis très heureuse. On va faire l'organisation du budget. Petit disclaimer, ceci est ma situation. J'ai des personnes qui participent à mes frais, plus ou moins, etc. Ne me dites pas, ça c'est pas beaucoup pour les courses, nani, nana. C'est mon organisation. En fait, c'est un exemple que vous pouvez prendre en compte pour mettre sur votre organisation. Et en plus, on est à la moitié du mois. Donc, on va écrire mi-novembre. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, je viens de tout gommer là. Alors pareil, je vous avais fait une vidéo sur tous les meilleurs outils pour les enveloppes budget que j'utilise. Alors ceux qui avaient suivi ou celles qui avaient suivi, vous savez à quel point j'ai mis du temps pour trouver cette gomme, je l'ai cherchée pendant des mois et c'est celle-ci la gomme parfaite, donc pareil si jamais vous voulez checker, je vous laisse la vidéo avec les outils. On va tout de suite commencer le remplissage, donc là j'ai un petit peu d'argent que je vais glisser dans mes enveloppes pour enfin pouvoir reprendre la gestion de ma vie. Oui, rien que ça. Donc on est à la mi-novembre, il y a beaucoup de choses qui changent, hein, comme je vous l'ai expliqué. Donc là on va mettre que je me suis versé un salaire de 1200 €. Donc on est sur un total de 1200 €. Jusque là on comprend. Alors je vais enlever cette fiche pour pas que ça vous perturbe pendant l'explication. Alors ce qui change, c'est que je suis dans mon appartement. Donc mon loyer, 263 €. Encore une fois, c'est ma situation. Assurance. Donc là, j'ai vraiment rassemblé toutes les assurances, maison, voiture, mutuelle, etc. Moi, c'est comme ça que je m'organise. Je trouve ça beaucoup plus simple. Je suis à 95 €. Ensuite, pour toutes les énergies. Donc énergie, j'ai mis l'eau, j'ai mis le gaz, l'électricité, etc. Évidemment, vous-même, vous savez, ce sont des choses qui évoluent. Mais pour l'instant, j'en suis à 140 par mois. Tous mes abonnements, alors abonnement, c'est Netflix, j'ai plus, mais c'est Spotify, c'est la Wi-Fi aussi, j'ai mis dedans, je crois. J'écris très mal, mais j'essaye d'aller assez rapidement. Donc pour les abonnements, j'en suis à 42 €.
Il me reste des crédits. Donc au niveau des crédits, par mois, c'est vraiment ça à chaque fois qui me met dans la sauce, mais bon, c'est comme ça. J'ai 215 € encore. Ah là là, ça fait trop bizarre de re-remplir cette feuille, je vous jure. Ensuite, j'ai un petit être qui est ma petite Kiki. Donc Kida, on est à 50 € par mois. Donc encore une fois, tout ce qui est dans la colonne est ici. Toutes mes charges fixes, en fait, ce sont les charges que je laisse sur mon compte en banque et que je ne sors pas pour dispatcher dans mes enveloppes parce que c'est tout ce qui est prélevé automatiquement. Donc par exemple, les croquettes de Kida, je les achète tous les mois, etc. etc. Je les commande en ligne, je veux dire. Donc du coup, je laisse ça sur le compte. Et ensuite, j'ai mon budget essence. Pareil, l'essence, je préfère payer par carte. Du coup, j'ai 100 €. On arrive sur un total de 905 €. Donc là, vous faites toujours votre petit calcul. Donc, vous mettez le total de vos revenus moins vos charges fixes. Ce qui vous donne, là, pour ma part, 295 €, il me semble. Et moi, je fais le choix de ne pas mettre la totalité dans mes enveloppes parce que je suis dans une situation trop bancale. Donc du coup, je sors que 170 €. Et comme ça, au moins, je ne suis pas dans la mouise. Alors, au niveau des enveloppes, ce qui change beaucoup, malheureusement, c'est que quand on peut pas, on peut pas. On peut pas avancer l'argent, ça tombe pas du ciel, etc. Donc par rapport à ma situation actuelle, au niveau des épargnes, je ne mets quasiment rien en fait dans les épargnes. J'étais juste, c'est un peu le mode survie qui est activé, comme vous l'avez compris. Donc voyage, malheureusement, je ne vais rien mettre. Parce que vous allez voir dans la préparation du budget annuel comment ça se passe. Mais on va essayer à partir du mois prochain. Ensuite, concert, c'est pareil. Hein, pour l'instant, c'est pas possible. Le plus important, c'est que j'arrive à tourner. Ensuite, Noël, j'arrive à tourner, on dirait que c'est moi la star. Mais c'est moi la star, mais là, voilà. Noël, comme ça arrive, je mets quand même 20 €. Et ça, c'est pareil, je vais m'organiser comme je peux pour cette année. Mais malheureusement, quand on peut pas se donner à soi, on peut pas forcément donner aux autres. Aussi, je trouve qu'il faut s'enlever vraiment cette pression par rapport à Noël parce que c'est pas en faisant le plus beau cadeau, le cadeau le plus cher que vous montrez l'importance que vous avez aux gens. Si vous prenez du temps pour faire quelque chose même qui coûte 10 €, 15 €. Enfin, franchement, j'ai trouvé plein d'idées par rapport à ça. Donc, ne vous prenez pas la tête. Les gens ne vont pas vous dire que vous êtes égoïste et que vous vous aimez moins. Moi, vraiment, mes proches connaissent ma situation et je sais qu'ils m'en voudront pas du tout si cette année, j'ai pas vidé mon compte en banque pour eux, quoi. Comme j'ai pu le faire les autres années. Mais maintenant, on devient adulte, on peut plus tout faire comme ça. Ensuite, la voiture, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je garde parce que là, depuis cet été où j'ai été traumatisée par les quasiment 2000 € que j'ai dû mettre dans la voiture, il faut absolument que je mette dedans pour pas... Bon, à mon échelle, hein, vous avez compris. Donc pour pas être dans la merde aussi, encore une fois. Donc là, pour les enveloppes épargne, j'ai pas une grosse somme, mais c'est déjà ça. Je mets 40 € pour là tout de suite. Ensuite, pour les enveloppes budget du mois, donc là les courses, c'est là où j'en suis ce mois-ci. Et encore une fois, je ne suis pas seule. Pour les courses, ça c'est une galère aussi, à quel point ça a augmenté. Vraiment, c'est un truc de fou. Pour les courses, qu'est-ce que j'avais dit? Je crois qu'il me reste 40 € de budget. Mais je crois que je vais mettre un billet de 50. Il me semble que c'est ça. Ensuite, santé, ça c'est vraiment le point budget ou pas budget que je ne peux absolument pas négliger parce que moi j'en ai besoin. J'ai besoin d'aller chez la psychologue, j'ai besoin d'extérioriser énormément de choses. Donc je mets toujours mes 70 € par mois. Ensuite, plaisir, ça c'est pareil, en fait c'est la catégorie dans laquelle je vais grignoter en général. Ça fait longtemps que je me suis pas acheté quelque chose, hein, sans vous mentir. En fait, ce que je fais en général, c'est que je vais vendre par exemple des habits sur Vinted, je vais avoir la somme sur Vinted, là j'ai vendu pour 50 € ou 70, je sais plus, et ben là cette somme je l'ai sortie parce que j'en avais plus besoin sur mon compte que pour autre chose. Mais par exemple, ce que je fais, c'est que je garde cette somme, là c'est si vous voulez vous acheter des vêtements par exemple, et je ne dépasse pas en fait ce que j'ai vendu pour me racheter du seconde main. Moi c'est comme ça que je fonctionne en général. Dites-moi vous si vous avez une autre manière de fonctionner. Mais moi souvent quand je me fais plaisir, c'est que voilà, je pense à moi. Là par exemple, ça fait longtemps que je suis pas allée m'épiler les sourcils chez l'esthéticienne, ça doit faire 1 an et demi. J'ai besoin de me refaire ma petite forme, et ben je mets ça dans plaisir. Vous voyez, par exemple, c'est prendre soin de soi et faire comme on peut, quoi.
Par contre, du coup, je néglige totalement les restos. Franchement, les restos, c'est pas possible en ce moment. Donc là, j'arrive à la somme de 130 euros. Donc voilà, on a nos 170 euros que je vais dispatcher dans les épargnes. Donc je vais faire ça tout de suite. Et ensuite, si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment je vois mon année 2024 dans la meilleure des situations sans en faire trop. Et puis ça va le faire, hein. Je suis trop contente de faire un remplissage, c'est trop bien. Je vais mettre ma petite feuille sur le côté, encore une fois, pour m'aider. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, j'ai mis à jour ma petite liste d'envies matérielles. Je vous jure, ça peut paraître un détail, mais ça m'enlève énormément de frustration. Donc ça, c'est pareil, c'est disponible en fait dans le lot que j'avais créé pour préparer son année. Donc, avec le budget annuel à prévoir que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça me permet en fait de voir qu'est-ce qui est vraiment important. Est-ce que tout ce que je veux là, c'est vraiment important ou est-ce que je peux le laisser de côté? Ça donne aussi des idées, bah voilà, s'il y a des personnes qui veulent m'offrir des cadeaux et comme ça évite d'acheter des choses un peu trop superficielles que j'ai pas forcément besoin, parce que ça c'est pareil, on a eu des grosses discussions avec mes proches de se dire, bah voilà, on peut se dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, pour éviter de s'acheter des conneries et peut-être se mettre à plusieurs pour vraiment faire plaisir à la personne plutôt que d'offrir des choses superficielles quand on veut se faire des cadeaux. Donc moi, je note vraiment tout ce que j'ai vraiment envie. Ensuite, je reviens plusieurs jours, plusieurs semaines après pour voir si j'en ai encore envie. Par exemple, je vous ai fait une vidéo sur les choses qui me donnent confiance en moi et tout. Et j'avais noté pendant des longs mois les Buffalo. Je crois pendant quasiment 1 an, je les voulais, même plus. Et je les ai achetés et je suis trop contente. Donc voilà, c'est un exemple. Donc j'ai laissé ça. Donc ça, c'est vraiment les choses en ce moment que j'ai vraiment envie. Par exemple, le sac Abaya, j'en ai envie parce que je vais aller au Hellfest au mois de juin. Et je sais qu'il me le faut, donc voilà, ça peut faire une idée pour Noël anniversaire. Et le fait de l'avoir noté, ça m'évite de faire des achats que je peux pas me permettre. Et là, de l'autre côté, vous avez projet de vie. Donc là, projet de vie, j'ai toujours laissé le Japon, que j'aimerais vraiment aller. Et le tatouage, du coup, j'avais l'animal avant, mais Kiki est là. Je sais que voilà, le tatouage, c'est pas prioritaire. Je sais que j'en ai très envie. J'avais déjà fait le devis chez la tatoueuse, donc je sais que j'en ai pour 600-700 euros normalement. Et voilà, moi ça me permet vraiment d'avoir une bonne vision. Et voilà, moi j'adore. En fait, j'arrive beaucoup mieux. On me dit oui, tu pourrais faire des enveloppes digitales, tu pourrais... Mais en fait, moi, le fait d'écrire, que ce soit sur ces documents, que ce soit sur mes to-do list, que ce soit la liste de courses, j'ai besoin d'écrire. Ça vide beaucoup plus mon cerveau que toujours rester dans le digital, noter dans les notes. Alors oui, si je suis dehors et que j'ai des idées, je note dans les notes de mon téléphone. Mais souvent, en fait, quand je fais un point au propre, j'écris tout le temps dans les cahiers. Alors j'essaie d'organiser mes papiers, etc. J'ai des trieurs et tout. Mais moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de noter. Donc du coup, on a dit, dans voyage, je mets rien. Ça c'est pareil, hein. Je vous avais fait tout plein de vidéos si jamais vous me suivez déjà. Tout ça c'est disponible sur la boutique à très petit budget si jamais vous avez envie de belles enveloppes et que les enveloppes vous parlent. Si ça vous intéresse, mais sinon vous pouvez très bien vous faire des enveloppes à la main, vous plier en deux les feuilles, etc. Moi je l'avais aussi fait au début. Concert, pour l'instant je ne mets rien. Du coup Noël je mets 20 euros. Donc on va le faire tout de suite. Donc là on est le 12 novembre, 12-11. J'écris budget plus 20 et au moins c'est des choses qui vont rester dans l'enveloppe jusqu'à Noël et puis on verra comment ça se passera. C'est pareil, quand on peut partager à plusieurs les cadeaux, on n'est pas obligé de se faire des super gros budgets en fait, puisque ça plus ça plus ça, ça fait des cadeaux pour nos proches et c'est chouette aussi. Donc là on est bon, je la laisse de côté pour que ça sèche. Et du coup anniv, je mets rien parce que pour l'instant j'ai pas d'anniv qui viennent, ça sera plutôt au mois de janvier. Et dans voiture toujours. Voiture vraiment à ne plus jamais négliger. Mais voilà, en fait, vous faites comme vous pouvez, à l'instant où vous pouvez le faire. Et n'importe quel effort, même si là vous vous dites mon remplissage il est ridicule, moi ça me fait du bien mentalement et ça m'aide à y voir plus clair au moins sur ce qui arrive. Et je suis beaucoup moins angoissée quand je m'organise. Donc pareil, on est le 12 novembre et on est sur le budget. Toujours. Ah, ça me fait trop plaisir de retrouver mes petites enveloppes, je vous jure. Donc là, on est à plus 20. Et pareil, 20 euros. Et maintenant, ça y est, elles vont rester là-dedans pour de bon. Donc là, au niveau des épargnes, c'est déjà terminé. On va tout de suite passer aux enveloppes budget du mois. Pareil, j'ai tout gommé avant. Je vous jure, j'avais tout qui était plein. Le budget annuel à prévoir. Cette feuille aussi, elle était pleine parce que fallait que je la mette à jour et tout parce que j'écris en fait au brouillon pour pouvoir écrire au propre avec vous à côté. Et c'était la catastrophe. J'ai mal aux mains tellement j'ai gommé. Mais elle est tellement efficace cette gomme. Donc on a dit que santé, évidemment. Exceptionnellement, j'ai de la monnaie, mais c'est parce qu'on est à la moitié du mois. J'ai déjà fait des petites dépenses. Donc là, la santé,
du coup, on a 70 €. Donc ça, en fait, c'est en général le rendez-vous chez la psy. Je mets un petit peu plus. Comme ça, j'ai toujours un petit peu plus au cas où si je dois aller à la pharmacie. Par exemple, l'autre fois, j'ai dû m'acheter des boules caisses. Et voilà, j'y vais avec mon petit liquide. Donc 70, je mets 50, 60 qui sont du coup le budget d'une consultation plus les 10 €. Ensuite, les courses. Bon, alors oui, les enveloppes sont sales, mais en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que avec la chaleur qu'il a fait cet été, c'est pas possible. Genre vraiment, c'est pas possible de les garder. Donc franchement, il faut que j'arrête de croire que ça va pas être bien juste parce que c'est un petit peu sale. C'est pas grave, c'est des enveloppes, j'arrive très bien à lire. Alors, j'ai dit que c'était 40, mais du coup, j'ai que un billet de 50, donc je vais mettre 50. Mais je mets que, en fait, il me reste 40 €. Donc je mets le petit billet de 50 qui va bien. Oh là là, j'arrête pas de le dire, mais ça me fait trop bizarre. Resto, et ben c'est ciao. Plaisir, du coup c'est la dernière. Maison, bah pour l'instant j'ai pas besoin. Et reste, bah du coup quand je retire, c'est l'enveloppe, vous savez, où je mets mon liquide, où je le planque MDR dans ma petite enveloppe. Plaisir, comme je vous disais, franchement je vous raconte toute ma vie, mais je vais me faire épiler les sourcils. Donc c'est pour ça que j'ai de la monnaie comme ça. Il me semble que c'est 8 € ou 7 €, donc j'irai avec ma monnaie. Donc on est le 12. Donc du coup c'est vraiment l'enveloppe dans laquelle, comme je vous disais, je rogne si jamais je m'en sors pas, parce qu'en fait le plus important c'est de payer son loyer, s'occuper de Kiki, manger et voilà, et faire en sorte que tout roule. Je veux pas être moralisatrice, en fait je vous partage tout ça parce que je m'en rends compte en fait pour moi-même. Il faut arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Genre vraiment, c'est plus possible. C'est plus possible. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui sont en train de s'en rendre compte parce que même en ayant très peu publié sur le sujet, je voyais qu'il y avait quand même quelques personnes qui achetaient en fait sur la boutique les lots. Donc je me disais, ah là là, mais peut-être qu'en fait les gens commencent à être un petit peu stressés. Peut-être qu'en fait je suis pas la seule à être dans cette situation. Enfin, je sais que je suis pas la seule, mais je me suis dit en fait peut-être que la situation actuelle fait que les gens ont vraiment besoin de faire gaffe à leur budget, et je pense que de plus en plus de personnes reviennent à cette astuce. Chacun son astuce, il y en a qui font les enveloppes virtuelles, chacun fait comme il veut, mais voilà, d'un côté ça me faisait trop de peine parce que je me disais punaise, en fait les gens ils doivent être méga stressés, et d'un autre côté je me disais c'est trop bien. Parce que s'ils achètent le lot, ça veut dire qu'ils sont motivés, comme moi, à bien le faire, à avoir des beaux outils et tout. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Donc j'avais un peu des émotions partagées. On va tout ranger ensemble. Donc cette enveloppe, on la range. Cette enveloppe, on la range aussi. Et puis, on va tout de suite remplir le budget annuel à prévoir. J'ai envie de le faire avec vous aujourd'hui parce que ça y est, c'est la fête. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Donc comme ça, peut-être que vous aurez un petit peu plus à regarder, je sais pas, c'est dimanche. Franchement, je me suis déterre à filmer d'un coup. Genre vraiment, je me suis dit, allez, maintenant tu vas faire ton remplissage, tu vas te faire un petit make-up, tu vas prendre confiance en toi et ça va te motiver de le faire avec eux. Donc j'espère que ça vous motive, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, ça fait trop longtemps, j'ai trop envie d'avoir vos retours. On va reprendre cette feuille tous ensemble. Je vais peut-être un petit peu vous zoomer pour que vous voyez mieux parce que là, il n'y a plus besoin de voir les billets, etc. Je fais encore une fois un pronostic sur comment j'aimerais que ça se passe au mieux. Mais le fait d'écrire tout ça et de m'organiser par rapport à ça, moi ça m'aide à me motiver, à faire en sorte que ma boîte elle fonctionne à mort, à faire ce qu'il faut en fait pour que ça roule tout simplement. Donc voici mon pronostic pour 2024. On va le faire tous ensemble. Je suis trop excitée. Alors dans le lot en fait, vous avez les deux. C'est-à-dire que là, vous avez les budgets annuels qui sont vides, donc ça veut dire que vous pouvez mettre un peu les catégories que vous avez envie, etc. Moi j'avais créé des catégories à l'époque qui étaient, il y a quelques mois, qui sont en fait les catégories dans lesquelles je dépense le plus. Vous allez voir que là je vais rajouter Kida dans la maison par exemple, mais moi c'est celle dans lesquelles je dépense le plus, mais en tout cas vous pouvez totalement utiliser ce document et marquer les catégories que vous voulez, et vous pouvez très bien prendre une feuille et marquer les catégories que vous voulez, c'est ce que je faisais au début. Et voilà, c'est juste pour vous expliquer que vous pouvez ajouter en fait des catégories parce que ça c'est déjà écrit à la base sur le petit document. Allez, on va mettre un petit butternut ici, comme ça on est en automne. Pour la maison, comment j'ai fait? J'ai fait un budget en fait pour les meubles. Parce que les meubles, c'est quand même des choses que tu achètes, je trouve, au cours de l'année. Donc pour les meubles, je me suis mis 300 € de budget. Ensuite, pour les imprévus, parce que je sais pas, tu peux avoir des petits problèmes, des petits travaux et tout par rapport à la maison.
je me suis mis 200 €. Et en fait, dans la catégorie maison, comme je vous disais, pareil, je vais vous enlever ça, sinon vous allez être un petit peu perturbax. J'ai rajouté en fait Kida au niveau du budget parce qu'elle fait partie de la maison et ça m'évite de noter derrière à chaque fois. Donc Kida, j'ai mis 300 €. J'ai mis ça, c'est à part du budget mensuel que je vous ai montré tout à l'heure où j'achète sa nourriture, etc. Là, c'est plus si elle a des soucis malheureusement médicaux, etc. Au moins, je le prévois de côté dans la maison. Ça me donne un total de 800 €. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le divise par 12. Et donc, j'entoure combien ça me fait par mois à mettre dans les enveloppes. Donc comme ça me permet de visualiser. Donc potentiellement, pour arriver à ça, il faudrait que je mette 65 € par mois dans cette enveloppe. Ouais, c'est comme ça que je fais. Ensuite, pour la voiture, si vous avez vu la vidéo de l'année dernière, ça change pas trop au niveau de la voiture. J'ai toujours mis le contrôle technique. Après, j'ai mis la révision, l'entretien. Donc voilà, s'il y a des pièces à acheter, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est pour savoir combien je dois mettre dans l'enveloppe épargne voiture. Voilà, gros, c'est ça. Donc là, on met 70 €. La révision, j'ai mis 50 et l'entretien, j'ai mis 180. Donc là, ça veut dire qu'à partir de janvier, il faudrait que je mette 300 € divisé par 12, ce qui fait 25 par mois. Vous voyez, c'est pas... En fait, quand on fait comme ça, c'est pas énorme. Alors, c'est sûr qu'il peut vous arriver une tuile en février. Et du coup, ça fait que vous anticipez sur le budget. Enfin, voilà, c'est vraiment une manière de visualiser combien on a besoin. Et vous allez voir, par exemple, dans Voyage, je sais que je vais, par exemple, au Hellfest en juin. Et bah, du coup, là, j'ai organisé pour que ça aille jusqu'au nombre de mois, jusqu'à juin. Donc, j'ai pas divisé par 12, j'ai divisé par 6 ou 7, par exemple. Vous voyez. Ensuite, on passe, du coup, aux annives. Les parents, j'ai un budget de 60 pour l'année. Ensuite, j'ai mis Robin et Mado, qui sont mon frère et ma sœur. Pour eux deux, pareil, j'ai mis 60 € pour l'année. Ensuite, j'ai mis en fait mes proches, donc les amis, les amours, etc. etc. Là, j'ai mis 150. C'est des budgets qui peuvent évoluer parce que je peux trouver des choses plus chères ou des choses moins chères, ça dépend. Et je me mets un petit extra, parce que voilà, je sais pas, on peut rencontrer des gens, on peut trouver quelque chose de plus cher. Enfin voilà, c'est pour avoir un petit peu plus de marge. Extra, je mets 30 €. Donc comme ça me permet de voir dans les annives combien je suis censée mettre. Donc du coup, 300 € ça donne. Et si on divise par 12, ça fait 25. Comme la voiture. Voilà, ça vous permet de voir. Et ça c'est pareil, par exemple, si vous avez... Moi j'ai beaucoup d'anniversaires en janvier. Ensuite, j'ai beaucoup d'anniversaires en mai, juin, juillet. Donc voilà, ça permet de voir si vous devez plus ou moins mettre que 25 à cette période. Après, vous pouvez mettre un petit peu moins. En fait, ça vous permet vraiment de vous organiser. Je trouve ça trop pratique. Alors, pour les fêtes, Noël, alors on n'y est pas du tout cette année. Vraiment, on a fait comme on a pu, mais on n'a pas réussi. 300 €. Donc, on commence tout de suite en janvier. Comme ça, on sera good et on ne sera pas stressé par rapport à Noël. Après, j'ai mis maman, papa, parce que moi, j'aime bien faire une petite attention... fête des pères, fête des mères. Donc là, on est à 30 €. Et ensuite, pareil, j'ai mis extra parce que des fois, j'ai envie de faire des petits plaisirs, donner des petites fleurs, des choses comme ça. Et si vous divisez le tout par 12, ça vous fait 30 € à mettre dans vos enveloppes par mois. Donc par exemple, là, ça va aller dans... Est-ce que j'ai fait une enveloppe fête? J'ai pas fait d'enveloppe fête. Je crois que j'avais utilisé une autre enveloppe parce que pareil, dans le lot des enveloppes, je vous ai fait des enveloppes comme l'autre côté du document que vous pouvez compléter avec des petits points. Je sais plus comment j'avais fait, il faudra que je regarde. Ensuite, du coup, dans Voyage, cette année, je ne pense pas que je partirai en vacances. C'est la réalité des choses. Vraiment, j'ai en fait prévu le Hellfest. J'en parle beaucoup parce que ça fait des années que je veux y aller. Et là, on a réussi à tous avoir des billets avec mon frère. Donc, je pense que ça va être ça, mes vacances. Et peut-être je me ferai des week-ends si le budget le permet. Donc, c'est vraiment le gros event que je vais faire en famille avec les gens que j'aime. Donc, je sais que pour le Hellfest, il me faut encore... 650 € budgétisés par mon frère et ma belle-sœur qui le font depuis des années, donc je leur fais confiance. Et ça fait 90 € par mois qu'il faudrait que je mette à partir du mois là de décembre. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Ça va être chaud, mais je préfère en fait enlever dans mes plaisirs perso et mettre dans Voyage. Ça permet de relativiser vraiment ce qu'on a besoin et ce qu'on a envie en fait, le fait de faire tout ça et d'avoir vraiment les choses sous les yeux. Ensuite, culture, c'est, comme vous le savez, la catégorie dans laquelle je dépense le plus. Donc là, c'est un pronostic en fait de comment les choses
vont potentiellement se passer, mais peut-être qu'en fait je dépenserai rien. Ça dépend s'il y a des concerts que je veux faire et tout. Je sais qu'Indochine est en train de faire un album, donc j'ai peur. Donc voilà, je prévois. Et puis bah j'ajusterai en fonction. Donc j'ai mes concerts 300 €. Cinéma, parce que quand même j'aime bien aller au cinéma. J'ai mis 50 € pour l'année, hein. Franchement ça va. Hein. Sport, ben moi j'ai pas envie de faire de sport forcément. Là je me suis inscrite à la danse, mais en fait j'ai eu plein de problèmes de santé, j'ai pas pu y aller, donc j'ai beaucoup dépensé, ça m'a vraiment frustrée. Je m'étais inscrite jusqu'en décembre. Ben là par exemple c'est plus si je veux m'acheter du matériel pour faire à la maison, parce qu'en fait j'aime bien faire à la maison, je peux m'organiser comme je veux et si ça me gave et si j'ai plus de sous je changerai. Donc pour l'instant je fais comme ça. Je vais mettre extra, pareil parce que je sais pas, des fois il y a des expos, des trucs. Je vais mettre 50 aussi, voilà. Donc du coup ça me fait 450, c'est énorme. On verra bien comment ça se passe. Et du coup si tu divises par 12, ça te fait 35 par mois. Donc quand même tu vois, c'est le prix d'une salle de sport. Si jamais tu vas à la salle de sport. Moi je vais pas à la salle de sport, bah du coup je peux faire comme ça. Voilà, donc du coup on obtient le document du budget annuel à prévoir. Il est très très beau, il est très optimiste aussi. Franchement j'aurais pu faire ça pire, mais je me suis vraiment posée sur le sujet. Donc voilà, on va faire au mieux. En tout cas, ça me rassure, ça sort complètement de mon cerveau. C'est dans mon document, dans ma petite pochette, rangé dans mon bureau. Je suis trop heureuse d'avoir fait cette vidéo avec vous, d'avoir repris et de m'être botté les fesses pour pouvoir revenir enfin sur YouTube. Vraiment, je me sentais tellement illégitime, vous pouvez pas savoir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, comment ça se passe pour vous. Moi, je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse. Portez-vous bien et prenez soin de votre santé et de vos économies. Ciao!